Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de la bascule, le basculement des polarités ou l'inversion des polarités. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, un petit pouce bleu, c'est super important. Pensez également à vous abonner pour être au courant des dernières vidéos. Également retrouver toutes mes infos, tous les soins, tous les outils évolutifs sur fleurdelunité.jimdo.com. Ça y est, ça c'est dit. Alors, je vous partage comme d'habitude ma conscience, mes expériences. Chacun en fait ce qu'il veut. Je ne cherche à convaincre personne. Donc je vais vous parler de la bascule des polarités. Alors, par rapport à mes expériences, ce que j'ai pu traverser il y a 10 ans de cela, quand j'ai commencé à intégrer les environnements New Age, j'ai commencé à m'intéresser, à avoir des pratiques, m'intéresser à toutes sortes d'horizons et commencer à écouter toutes sortes de choses qui étaient sous mes yeux, devant moi. Et à un moment donné, on parlait beaucoup de bascule des polarités au niveau de la planète. La planète va basculer, les polarités vont basculer. Qu'est-ce qui va se passer? C'est la fin du monde. On va tous mourir, le chaud va être froid, le froid va être chaud, le pôle nord va être au pôle sud, ou bon bref. Après j'avais entendu parler d'un basculement progressif, parce qu'il y a toujours tous les curseurs hein, dans chaque expression, des plus, on va dire, joyeux ou plus extrémistes, chaotiques. Donc voilà, c'est des prévisions chaotiques de la fin du monde. Et puis tous les médiums entrent avec des choses plus modérées. Et donc la suite de ça, j'avais entendu parler de que les pôles étaient en train de se modifier tranquillement, c'est-à-dire que l'axe du tournoiement de la Terre tourne comme ça, en fait elle tourne et puis en même temps il y a et puis il y a ces polarités et puis que ça se modifiait progressivement cette polarité qui était plus là, mais l'axe du sens, ce qui fait tourner la planète, je sais plus comment ça s'appelle, je suis désolée, je suis pas une spécialiste. Tout ça pour en arriver à mes expériences ensuite de cette bascule. Mais j'avais entendu parler de ça et ça me parlait pas mal parce que dans le sens où, effectivement, les avions, les pilotes de ligne, quand ils décollent et quand ils atterrissent, c'est bien, ils ont un instrument électronique pour se caler sur ce champ-là, aussi pour leur donner une direction. Ce pôle qui est toujours en train de bouger, en fait, quelque chose qui est en train de bouger au niveau de la planète. Donc il était là, il est en train de bouger là, puis ça bouge encore. Bref, j'avais rencontré ces infos qui me parlaient donc de quelque chose à l'extérieur. Et puis, ensuite, il y a... Donc ça, c'est les infos extérieures, bien évidemment, quand on est en quête de quelque chose. On écoute un peu partout, il y a de la lumière. Parce que ça résonne en soi, parce qu'on cherche, bref. Jusqu'à ce que je rentre en moi et que toute la connaissance extérieure soit abandonnée pour écouter ce qui voulait surgir en moi, c'est-à-dire mes intuitions. Au-delà des intuitions, c'est la conscience. La conscience, c'est un espace de moi plus pur qui est connaissance universelle et qui n'a plus besoin de la connaissance extérieure pour savoir ou connaître une chose. Et dans ce contexte, eh bien, en 2012, quand j'ai vécu cette ouverture de ma Kundalini, eh bien, effectivement, j'ai vécu ce basculement des polarités, mais ça s'est produit en moi. Il n'y a rien qui s'est produit à l'extérieur. C'est en cela que le monde se modifie pour moi, bien évidemment. C'est que tout se passe en soi, et à partir de ce nouveau paradigme vécu en soi, eh bien, je créais un nouveau monde avec des nouveaux mots, une nouvelle vision, de nouveaux mécanismes, plus empreints de joie, de connaissance universelle, d'autonomie, de souveraineté, bref, que des trucs sympas. Mais effectivement, eh bien, avec ce recul maintenant, parce que ça s'est passé en 2012, j'ai exprimé ça de mille et une façons en exprimant cette bascule de polarité et alors moi j'appelle ça la remise dans le bon ordre des polarités. Mais en fait, c'est plutôt... Alors évidemment, parce que ma conscience s'ouvre, s'élargit, et donc j'utilise des nouveaux mots avec une nouvelle conscience pour un événement qui s'est passé en 2012 pour moi et qui est toujours ici et maintenant avec une conscience qui s'expanse en permanence, qui me donne des nouvelles compréhensions à chaque instant, chaque jour. Et donc je partage
pour donner ma voix tout simplement en parallèle de ce que j'ai pu entendre il y a 2 ans, 5 ans, 10 ans en arrière, et qui aujourd'hui prend un sens totalement différent et nouveau, mais à partir de ce que j'ai vécu à l'intérieur de moi en termes d'unité. Et donc effectivement, à l'époque, j'appelais ça remettre dans le bon ordre les polarités, puisque j'ai vécu effectivement ce changement des polarités dans le sens où les polarités prennent différentes expressions. Et là, l'expression, c'était féminin et masculin. La nature de ces deux polarités, qu'est-ce que c'était? Voilà, on parle beaucoup du yin, du yang, parce que il y a une chose qui est exprimée de mi-artitude de façon selon où se trouve notre conscience, selon d'où on vient, qui on est. Eh bien, on va pas vivre le même process, on va pas observer de la même façon ce process, qu'il soit vécu à l'intérieur ou qu'il soit une connaissance acquise à l'extérieur. Et donc, eh bien moi, ce basculement, c'est que justement, le féminin n'était pas ce que je pensais que c'était, et que le masculin n'était pas ce que je pensais que c'était. Mais penser dans le sens où ce qu'on m'avait inculqué, ou m'inculquer les croyances que j'avais trouvées à l'extérieur, parce que personne ne m'a forcé, on m'a pas tapé sur la tête pour me dire ça c'est ça et ça c'est ça. Il y avait de l'info à l'extérieur, et puis cette info elle me parlait à un moment donné, et puis à un moment donné, en me retournant en moi à l'écoute de mes intuitions et en vivant mes propres expériences, et bien c'était tout d'un coup, progressivement, c'était tout à fait autre chose. Donc ce fameux basculement, justement, c'est quand ma Kundalini s'est activée et que tout a commencé à plonger à l'intérieur de moi, où j'ai vu l'univers en moi, et tout ce processus de trou noir, trou blanc, de trou, voilà, de cette bascule en fait, tout ce processus de transformation, d'où je viens, qui je suis, ce que j'ai à faire sur cette planète, bref. Tout ça m'a donné un nouveau sens aux polarités, l'expression des polarités qui se situent en moi et dont le féminin était autre chose. Donc tout ça je l'exprime dans mon livre Dieu le Père, c'est la déesse mère. Alors souvent ça rebute parce que ça parle on pense que c'est un livre sur la religion, mais absolument pas. Mais au contraire, ça, entre guillemets, ça démantèle et destitue, mais c'est même pas ça, parce que la religion a sa raison d'être, mais c'est un peu ça, voilà, c'est au contraire, c'est pour exprimer, quand on est à l'extérieur de soi, eh bien on est en quête et puis via différents courants, dont la religion fait partie, et c'est juste et parfait quand on est en quête, voilà, d'unité, d'éveil, de bien-être, de ce qu'on veut, on s'en fout, et que finalement, eh bien moi j'ai trouvé autre chose avec cette Kundalini, que maintenant j'exprime encore d'une façon différente de mon livre, qui pour moi maintenant est aux antipodes de ce que je suis aujourd'hui. Pour autant, c'était une conscience nécessaire et qui a tout ouvert en grand et que je partage à l'ensemble, parce que pour moi c'est un processus évolutif planétaire et qui correspond à ce basculement de polarité qui m'indiquait de nouveaux curseurs sur ce qu'était le féminin et le masculin, à savoir pendant toute l'ère patriarcale, eh bien l'expression, la vision, la conscience et la compréhension du masculin, eh bien, c'était à travers les religions ou les philosophies, qu'elles soient bouddhistes, jainistes, soufistes, catholiques, musulmans, on s'en fout. Chacun a une expression, une vision, une conscience, qu'elle soit dans les écrits, qu'elle soit à l'intérieur de soi, comment ça résonne, bref, il y a quelque chose qui existe, qui résonne, et puis ça, c'est pendant l'ère patriarcale. On est à l'extérieur et on écoute des enseignements extérieurs qui sont patriarcaux, parce que ça correspond à un cycle évolutif où les polarités sont exprimées de cette façon-là. La plupart du temps, la polarité masculine est traduite par la conscience, l'essence, la substance, voilà, l'information, et la polarité féminine comme étant la créatrice, la matière, la forme, la coupe, le corps physique, entre autres. Certains appellent Gaïa la terre-mère, mais il y a un imbroglio de plein de choses là-dedans, et il y a du féminin, du masculin, du patriarcat qui est entremêlé, bref. Mais l'expression d'une façon générale, c'était ça. Et moi, quand j'ai vécu cette Kundalini, il y a eu un basculement qui a fait que finalement, le féminin et le masculin, dans mon unité, c'est-à-dire j'ai vécu un processus d'unité qui est propre à ce que j'exprime, parce que l'unité, c'est pareil. Tout ce que je vais utiliser comme mot, eh bien,
ne sera pas la même chose que ce que va vivre mon voisin ou ce ont exprimé les maîtres ancestraux, aussi illustres soient-ils, d'il y a 10, 20, 30, 100 ans, 2000 ans, on s'en fout. Parce que justement, tout est en train de changer. Donc c'est table rase sur tout ce qui était ancien et tout ce qui était patriarcal. Parce que quand on vit un truc à l'intérieur, eh bien, le renouveau, c'est ça. C'est ce que je vis moi, ce que j'ai vécu dans mon intériorité et ce que j'exprime et partage en termes de conscience et d'expérience, c'est ça le renouveau. C'est à partir de ce renouveau en soi, cette bascule. Et cette bascule en moi, eh bien, du coup, c'était l'inverse. C'est-à-dire que le féminin, c'était long dans mon unité, dans l'unité. Parce que c'est-à-dire que la dualité s'exprime dans les oppositions avec une nature des polarités qui est différente. Et dans l'unité, en tout cas celle que je vis, eh bien, effectivement, les polarités sont différentes aussi. C'est-à-dire que le féminin reprend alors moi j'appelle ça reprendre sa juste place. La juste place pour vivre l'harmonie, l'équilibre, déployer les potentiels en soi au service de l'harmonie, bref, vivre la régénérescence, la conscience, la joie, l'amour au quotidien, la vitalité, enfin que les trucs sympas. En ce moment, tout est merveilleux en fait, tout est beau. Donc je suis un peu, voilà, un petit peu hilar, pardon. Et en fait, cette bascule a eu lieu et la nature du principe féminin s'exprimait différemment. C'est-à-dire c'est l'essence, la substance, la conscience, l'origine de toute chose. C'est une polarité féminine qui a une expression qui est féminin. Donc qui est à l'origine de toute chose. Et ensuite, cette polarité féminine s'exprime via son principe masculin. La matière, la densité, la forme, un chien, un chat, un Scooby-Doo. Voilà, en fait, c'est inversé par rapport à ce qui est exprimé pendant toute l'ère patriarcale, qui est une ère de jeunes enfants qui évolue sans la conscience en soi, mais qui évolue via ce que j'appelle l'ego, c'est-à-dire on écoute la connaissance extérieure ou ce qu'on nous a inculqué. Un imbroglio de blessures, de connaissances, de croyances d'enfermement, de connaissances d'enfermement, mais enfermement dans le sens ça limite, on est limité dans la compréhension de l'univers, c'est-à-dire ce qu'on est, c'est ça la limite, la conscience elle est éternelle et elle est partout, on est tout, on est cette totalité-là, on est un monde en expansion, la compréhension évolue en permanence, ce qui nécessite justement cet abandon de l'ancien si on veut évoluer vers le renouveau qui prend naissance et source en soi et nulle part ailleurs. À l'extérieur, ce ne sont que des projections, des expériences, des connaissances des uns, des autres, de ce qu'ont vécu les autres et qui en ont fait des enseignements, des écrits, des lectures. Et puis il y a des nouveaux enseignants maintenant qui vivent des choses extraordinaires à partir de l'intérieur comme moi et qui partagent cela, mais dans l'équilibre, c'est-à-dire t'as le droit de te sentir en résonance, d'y croire ou pas y croire en gros, et puis voilà, je m'en fous, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, ce basculement a eu lieu, et donc du coup, c'est le féminin qui est l'essence, la conscience, la substance, l'origine de toute chose. Et puis il y a encore une autre conscience après, parce que moi je parle de trinité féminine, etc. Donc moi ça a évolué d'une façon complètement incroyable et merveilleuse et surtout joyeuse. Et donc cette conscience, cette origine de toute chose, qui est pure information, harmonie, joie, connaissance universelle, qui prend naissance au cœur de chacune de mes cellules, de mes atomes, de mon ADN, des quarks, de mon infiniment petit qui en fait qui est à l'intérieur de moi en fait, qui a été exempte de toutes les projections extérieures, parce que tout ce qui est à l'extérieur sont des projections égotiques et à l'intérieur bien c'est la part en soi qui est pure et inaltérée, qui est la conscience et qui est féminine. Et ensuite cette conscience, en fait c'est au cœur de chaque chose. Voilà, c'est plus linéaire, mais il y a quand même un aspect linéaire tant que je suis incarnée. Donc il y a l'aspect linéaire et l'aspect concentrique. Donc du coup, ça se complique un petit peu en termes de perception de ma réalité, mais qui pour moi est très très claire. Maintenant, elle est peut-être difficilement appréhendable par vous quand je vous l'explique, parce que peut-être vous le comprenez, mais d'autres vont peut-être pas comprendre, mais c'est normal, voilà, c'est ok. Et bien, cette conscience harmonieuse, connaissance universelle, est au cœur de chaque chose. C'est ça l'aspect concentrique. C'est comme si j'étais une cellule, puis au cœur de la cellule, il y a l'information. Mais cette information, elle peut s'expanser et se retrouver tout autour de la cellule comme étant la manifestation, c'est-à-dire c'est la limite.
Moi, je suis cristal ici, je suis un corps. Et ce corps qui est cristal ici, qui est une forme limitée, entre guillemets, voilà, pour pouvoir faire des expériences sur la planète Terre. Youpi! De jambes, de bras, etc. Eh bien, au cœur de mon être existe une conscience féminine, donc l'information, mais à l'intérieur autant qu'à l'extérieur. Mais j'ai dû passer par appréhender ça à l'intérieur de moi d'abord, pour ensuite co-créer ma réalité et observer cela à l'extérieur de moi. C'est-à-dire retrouver cet amour, cette connaissance universelle, cet amour, cette joie qui correspond à l'ouverture du cœur, qui permet la fusion des polarités, etc. Bref, ça fait tout un basculement. Équilibrage, fusion, transformation, et voilà. Ça, c'est ce que je propose dans mes soins et dans tout ce que j'ai pu écrire jusqu'à ce jour et exprimer. Et en fait, ensuite, cette manifestation, eh bien, c'est la forme. C'est la forme, c'est mon corps. Mais j'ai dû passer par retrouver cette intériorité, cette chose à l'intérieur, cette information. C'est pour ça que je dis souvent rentrer en vous, écouter vos intuitions. Et puis ensuite, ça se manifeste autour de moi parce que j'ai retrouvé ça d'abord en moi. Et ensuite, l'intérieur et l'extérieur ne font plus qu'un. Il n'y a plus de différence. Dans le sens où, comme j'ai retrouvé ça en moi, je co-crée cette réalité à l'extérieur de moi. C'est mon regard qui va créer une réalité joyeuse, harmonieuse, le bonheur, la joie, cuit, la connaissance, les soins que je propose. Bref, je manifeste ma réalité. Donc tout ce que je vois à l'extérieur, eh bien, c'est le reflet de mon intérieur. C'est en cela où l'intérieur et l'extérieur ne font plus qu'un. C'est à l'extérieur, eh bien, il y a un reflet de qui je suis parce que je co-crée ça en permanence, parce que j'ai retrouvé ça en moi. Et ça, cette souveraineté, c'est cette conscience qui habite de plus en plus mon corps. Et ensuite, il y a d'autres process, voilà, intérieur, extérieur. Je ne vais pas expliquer ça ici. Mais voilà, juste pour vous dire, ce basculement des polarités a eu lieu en moi. Le féminin, donc c'est ce que j'explique dans mon livre, entre guillemets, la fleur de l'unité succède à la fleur de vie. Mais aussi le début d'expression, c'est Dieu le Père, la déesse mère dans ce deuxième livre, mais qui est plus en phase avec voilà, la rencontre du peuple reptilien, la religion, etc. Alors que le livre Fleur de l'unité, je commence à me détacher de tout cela, puisqu'en fait, je savais qu'après avoir traversé, on va dire, les tribulations de ce monde, le peuple reptilien, le chaos, les inversions, etc., eh bien, j'allais rencontrer quelque chose de beaucoup plus détaché via cette structure à proprement dit, qui est en lien avec des consciences extraterrestres, bref. Et du coup, c'est encore autre chose. Voilà, je voulais juste exprimer ça. Peut-être que ça parlera à certains, ce basculement, parce que quand on est toujours encore à l'extérieur à attendre que les choses se passent à l'extérieur, voilà, la fin du monde, les gens vont devenir tout roux-doudou, ils sont en train de changer, le monde va basculer. Bref, quand notre regard est encore toujours à l'extérieur en attente de quelque chose, eh ben on oublie de vivre ça en soi. En fait, on occulte totalement le fait que c'est en moi que ça se passe. C'est moi qui co-crée ma réalité harmonieuse à partir de ce changement qui se produit en moi, bascule des polarités, remise dans le bonheur des polarités, quels que soient les termes, équilibre des polarités. Les polarités, c'est également, donc c'est le féminin, le masculin, c'est le yin et le yang, mais avec une expression différente qui n'a plus rien à voir avec ce qui a été enseigné dans les voies du Tao, dans le Tai Chi, le Qigong, le yoga, ou les Védas, ou n'importe quoi. Tout ça, pour moi, c'est de l'ancien, et c'est normal, parce que ça a été créé à l'origine par des maîtres ancestraux qui étaient dans un cycle patriarcal. Et à cette époque, et jusqu'à maintenant, à cette époque, c'était juste et parfait. Et là, on change de polarité, justement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enseignants, il y a un peu d'enseignants qui sont originaires de la source et qui sont dans le matriarcat. Le matriarcat, pour moi, c'est l'androgyna primordial, ou l'androgynie, moi j'appelle ça l'androgyna, qui justement consiste à remettre à sa juste place le principe féminin. C'est pour ça qu'on parle beaucoup du retour du principe féminin. Ça fait partie intégrante de la bascule des polarités, le changement, l'inversion des polarités. Mais ça se vit dans l'unité en soi. Et ça ne veut pas dire qu'il faut taper sur ce qui existe à ce jour. Patriarcat, à sa raison d'être. C'est la cour d'école où on apprend plein de choses en allant à l'extérieur, guidé par l'ego en soi. La connaissance extérieure, les croyances enfermantes, limitantes, les conditionnements, les mémoires, les blessures, les entités, l'astral, bref, tous les trucs qui sont justes et parfaits parce que on apprend, mais on apprend, voilà, on apprend, c'est ça, jusqu'à se libérer de tout ça. Et se libérer, c'est retrouver cette souveraineté quand on vit l'unité en soi qui permet cette bascule des polarités.
Et ce qui nous libère, c'est remettre à sa juste place ce principe féminin qui est la conscience en soi, qui nous libère de toutes les connaissances extérieures, du jugement extérieur, de tous les trucs qui nous enferment et on n'a plus besoin. Et du coup, ben, c'est cuit, tralala tous les jours. Pour faire bref, hein, voilà. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que vous allez bien. Je vous fais plein de gros bisous d'amour. Et puis surtout, pensez au petit pouce bleu, c'est très important. Bisous.